deux choses qui sont importantes pour les hommes et qui ne savent pas nécessairement bien communiquer. Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je sais le setup n'est pas du tout le même, mais je dois prendre une petite pause et je reviendrai dans la semaine avec des vidéos beaucoup plus longues que celle-ci. Donc, une des choses que les hommes ne savent pas communiquer quand ils disent qu'ils recherchent une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'un homme, c'est une femme qui a une vie. C'est-à-dire qu'elle a des activités, qu'elle voit ses amis, qu'elle a des passions, qu'elle a des intérêts, qu'elle travaille ou pas, mais que ce soit une femme occupée. Parce que quand il ne sera pas là, il ne veut pas ressentir le poids émotionnel de son absence chez sa partenaire. C'est ça qu'ils veulent dire par je veux une femme indépendante. C'est pas une femme qui va venir taper sur sa tête ou marcher sur lui. Non, c'est une femme qui a une vie en fait. La deuxième chose, et juste avant de parler de la deuxième chose, quand je dis partir, c'est dans le sens où il va être occupé au bureau et il n'aura pas la capacité mentale d'être là pour toi nécessairement au moment où tu en as besoin. Il sera peut-être là quelques heures plus tard, mais toi, pendant ces heures-là, est-ce que tu vas être là à l'attendre? Est-ce que tu vas être là à ronchonner? Bref, vous comprenez. La deuxième chose donc qui est en corrélation très très forte avec le premier point, c'est que ils veulent que la femme comprenne qu'ils ont besoin d'un espace personnel, d'une bulle personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée, dans la semaine, si vous êtes encore dans le dating et que vous n'êtes pas dans une relation, il y a des moments où il n'aura pas nécessairement envie de te parler parce qu'il a besoin de se retrouver. Mais toi, en tant que femme, et la majorité des femmes agissent comme ça, quand il prend du temps pour lui, tu commences à te poser 15 000 questions de comment ça tu n'es pas sa priorité. Je m'explique. Évidemment, ici, on parle d'un homme qui est sain, hein, un homme masculin qui est sain, pas des blessés de guerre, pas des gens qui veulent manipuler. On parle vraiment de quelqu'un qui est sain d'esprit, qui est sain dans ses émotions, ok? Donc, il va s'absenter, toi, tu vas commencer à remettre toute la relation en question et tout, et il faut à ce moment-là revoir, toi, pourquoi est-ce que tu penses ça? Alors que le mec, il a juste besoin d'espace, de sa bulle personnelle pour mieux revenir, pour se ressourcer. Les femmes, on le fait avec les copines quand on parle beaucoup au téléphone, on se ressource comme ça. Les hommes, c'est pas, on n'a pas le même mécanisme en fait. Donc ça, ce sont vraiment les deux choses très importantes qu'ils ont du mal à communiquer afin que la femme puisse le comprendre et l'intégrer. Donc, dans ces deux cas de figure-là, ça insinue qu'il faut que la femme ait une vie, qu'elle ait des occupations. Parce qu'en réalité, ce qui l'a intéressé aux premiers abords quand il a commencé à te connaître, c'est que tu avais une vie, tu avais des activités, tu faisais des trucs, tu étais intéressante. Ben, est-ce que tu continues à avoir cette vie-là ou alors est-ce que tu balances tout et c'est maintenant lui le centre de ta vie alors qu'il t'a même pas épousé, hein. C'est lui maintenant le centre de ta vie. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura édifié. Je compte m'étendre un peu plus sur le sujet quand j'aurai un setup, un meilleur setup parce que là, je suis occupée. Bisous, bisous!